Le directeur général des impôts, Sié Abou Ouattara, exhorte ses collaborateurs à redoubler d'ardeur au travail au regard des défis à relever en termes de mobilisation des recettes fiscales. Il convient de noter que l'objectif global de recettes assigné à la Direction générale des impôts au titre du premier trimestre 2026, cet objectif s'établit à 1332 milliards contre 1186 milliards au titre du premier trimestre 2025, soit une progression de 12,27%. En termes de réalisation, le montant global des recettes collectées par la Direction générale des impôts au titre du premier trimestre se chiffre à 1214,2 milliards et affiche un écart négatif de 118 milliards et un taux de réalisation de 91,1%. Il convient toutefois de relever que ces réalisations sont en hausse de 106 milliards par rapport à la même période de l'année 2025 et affiche un taux de progression de 9,7%. Ces résultats se justifient notamment par le retard dans la mise en œuvre de la réforme de l'impôt foncier, contenu dans l'annexe fiscale 2024 d'abord, ensuite aménagé successivement jusqu'à l'année 2026. Le retard enregistré dans la mise en œuvre de cette réforme a entraîné également un retard dans la génération des avis d'imposition. En effet, alors que la première échéance de paiement de cet impôt est fixée au 15 mars de chaque année, les avis n'étaient pas disponibles à cette date pour diverses raisons et ils n'ont pas pu être servis aux contribuables. Il en découle qu'aucune cotisation fiscale n'a pu être enregistrée au titre de cet impôt. Je vais parler de l'impôt foncier. Ces résultats s'expliquent également par certaines difficultés d'ordre technique qui ont été relevées par nos services et connues de nous tous. Il s'agit notamment de l'indisponibilité du réseau électrique, de l'instabilité de nos systèmes informatiques et bien d'autres problèmes et difficultés que nous avons connus. Il y a également à noter la contre-performance enregistrée au niveau de certains impôts leaders. Je vais parler de l'impôt BIC hors pétrole-gaz, de la TVA, des impôts sur les traitements et salaires, de la patente. Les agents des impôts sont invités à rechercher des solutions innovantes, pertinentes et efficientes qui permettront une pleine exploitation du potentiel fiscal. Afin de rattraper, voire combler, les écarts négatifs enregistrés au titre du premier trimestre. En effet, les projections de recettes attendues au titre du deuxième trimestre s'élèvent à 1758 milliards, soit une progression de 44,8% relativement aux recettes du premier trimestre. Elles sont également en progression de 28,5% par rapport aux recettes du deuxième trimestre 2025. À ces 1758,4 milliards que je viens d'indiquer comme étant l'objectif du deuxième trimestre, je voudrais dire la bonne nouvelle, c'est qu'il faut y ajouter les 118 milliards d'écart que nous avons enregistrés au titre du premier trimestre. Nous devons nous fixer comme ambition du deuxième trimestre 2026 un objectif de 1976 milliards que nous pouvons aisément arrondir à 1980 milliards. Et je demeure convaincu
que nous pouvons réaliser cette prouesse. La Direction générale des impôts a l'ambition de mobiliser 6 000 milliards de francs CFA au 31 décembre 2026. Dans un contexte marqué par les tensions internationales, dont la crise au Moyen-Orient, il importe pour vos services d'agir sur plusieurs leviers internes afin de permettre à l'État de faire face à ses engagements. C'est pourquoi il y a lieu de saluer le choix du thème de ce séminaire bilan qui porte sur la place des relations fonctionnelles dans l'assainissement du fichier de la Direction générale des impôts afin de permettre à vos services d'accroître leur efficacité et partant d'améliorer leurs résultats. Ce choix met ainsi au cœur de la gestion de la DGI l'intégrité et la sincérité du fichier des contribuables qui constitue la matière première et partant la source de données renfermant le potentiel fiscal à appréhender pour asseoir le juste impôt. Chers participants, bien au-delà de cette thématique qui sera au cœur de vos échanges, Monsieur le ministre vous exhorte à redoubler d'ardeur dans la poursuite et la mise en œuvre de certaines réformes structurantes. À ce sujet, je citerai entre autres la facturation normalisée électronique, la dématérialisation de la patente transport et le formulaire unique de déclaration d'impôt sur salaire et des cotisations sociales, la poursuite du recouvrement des arriérés en déployant toute l'énergie nécessaire et les moyens adaptés, le suivi des déclarations des plateformes de commerce en ligne, l'accélération de la digitalisation des processus et l'évaluation de l'efficacité des solutions implémentées, et enfin la modernisation des infrastructures.